qui est très frappant dans ce que vous dites, c'est que là, on n'est même plus dans le liberté de croire ou de pas de croire. C'est sur la question, effectivement, d'une La forme manière, de la manière mœurs de ou de pratiquer son brigade culte. même des mœurs. Est-ce qu'il y a cet aspect-là? C'est-à-dire que on a entendu hier soir, et j'entendais chez Olivier Marchal enfin chez Olivier Truchot et Alain Marchal, chez nos C'est un beau GG, combo. on entendait hier une jeune fille qui témoignait, qui disait qu'elle avait enlevé son Oui. voile. Et elle le disait d'ailleurs à visage découvert, elle disait c'est parfois très difficile d'oser enlever son voile. Elle dit que d'ailleurs les premières fois qu'elle l'a fait, c'était loin du regard de sa famille ou de ses amis parce qu'elle avait peur de la Mais pression. c'est exactement ça. Je le redis, le principe de la laïcité, c'est la liberté de croire et de ne pas croire sans pression. Nous sommes aux 20 ans de la loi du 15 mars 2004. C'était l'esprit de l'interdiction du port des signes religieux à l'école pour que des jeunes puissent être exonérés de cette pression-là dans cet endroit-là. Et à l'époque, elle a été accueillie très favorablement par beaucoup de cultes, et notamment par des jeunes filles musulmanes, en disant au moins là, on pourra s'extraire de la pression. Vous recevez tout à l'heure Yanis Roder, et il a beaucoup Ce sera à insisté 8h30, ce sur professeur. cet aspect des choses. Donc, il faut réhabiliter le fait qu'il y a non seulement une éthique de la laïcité, mais un droit de la laïcité qui dit qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de pression de quelque nature que ce soit pour ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas. Quand je le dis redis. que vous mettez les pieds dans le plat, Jérôme Guedj, vous êtes socialiste. Il y a, vous l'avez entendu, les réactions d'une autre partie de la gauche, version NUPES, à la fois Sandrine Rousseau ou Mathilde Panot, qui parlent de sexisme, qui parlent de manque de moyens. Est-ce que vous estimez que c'est contourner le problème? Non, il faut appeler un chat un chat. Si c'est une pression sur la manière d'exercer son culte ou de ne pas, ou pour interdire d'exercer le culte, en l'occurrence de dire tu ne le fais pas comme il faut, tu n'es pas, tu es couffard, tu es mécréante. Il y aurait les bons et les mauvais, quoi. C'est une atteinte à la laïcité, voilà. Et donc il ne faut pas avoir de périphrase, de contextualisation. Elle se prolonge bien sûr par une forme de sexisme, par une forme de machisme, etc. Mais bon, en l'occurrence, il semble que ce soit des jeunes filles qui soient à l'origine du lynchage. Donc, je le redis, pour défendre la laïcité, utilisons le droit de la laïcité. C'est la meilleure chose qu'on peut faire dans une période où on a le sentiment que beaucoup en parlent, mais qu'on n'utilise ni les outils juridiques, ni les outils. Alors bien sûr, il y a des enjeux de moyens. Bien sûr, il y a la question des réseaux sociaux. Bien sûr, il y a la question de la formation C'est à des la croisée, enseignants. au fond, de toutes ces Bien questions-là. sûr, et l'enquête administrative qui a été lancée par le ministère de l'Éducation devra aussi l'établir. Il y a quel a été le soutien de l'institution scolaire. Mais Avez-vous eu au une point de réponse du départ, procureur? non, je l'ai saisi hier. Et moi, vraiment, derrière ça, c'est pas pour instrumentaliser cette situation, mais c'est pour donner à voir, je le redis, cet On a article les outils, 31 les outils juridiques, du code, et il faut de la loi sur la utiliser. laïcité.